Bonjour, je me présente, je m'appelle Fédio Mathurin, je suis marié, 10 ans de mariage avec mon épouse, Fédio Déborah, et nous sommes vraiment très heureux ensemble. Et du coup, nous avons de ce qui se passe aujourd'hui dans des couples, nous avons décidé d'aider des couples en difficulté dans le but de ramener la flamme disparue. Alors, cette vidéo que je fais est pour définir c'est quoi le mariage. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces. Et les divorces sont dus au fait que beaucoup se sont mis ensemble, beaucoup se sont mariés sans connaître, sans savoir ce que c'est le mariage. Beaucoup de gens sont entrés dans cette institution et quelques années plus tard n'en peuvent plus. Ils ont déjà eu des enfants et après ils se séparent, ils divorcent. Donc je fais cette vidéo pour définir le mariage. C'est quoi le mariage? Est-ce que le mariage c'est je t'aime? Beaucoup de gens se marient exclusivement par amour. Beaucoup se marient par attirance physique. Beaucoup se marient par sentiment, émotion. Et quand ils entrent à l'intérieur, ils se rendent compte que le mariage, c'est tout autre chose que ça. Et comme ils ne connaissent pas ce que c'est le mariage, alors, quelques années plus tard, ils disent « je n'en peux plus, je ne peux plus ». On se sépare. Et c'est comme ça que les enfants vivent la séparation des parents. Les enfants sont perdus, les enfants souffrent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus de repères. Alors, le mariage est une institution sacrée. Si on va dans la genèse du mariage, il y a au commencement Dieu. Avant d'aller dans ce couloir-là, je vais d'abord dire quelque chose très important. C'est que non, si tu achètes un appareil électronique et que tu n'utilises pas bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller lire la notice pour connaître comment utiliser l'appareil. Je me souviens, il y a quelques années plus tard, j'avais acheté un réveil pour pouvoir me réveiller. Je vous assure, je n'ai pas su utiliser mon réveil. Et je me suis séparé du réveil. Est-ce que c'est parce que le réveil ne fonctionne pas? Non, c'est même parce que je n'avais pas utilisé le manuel. Et du fait que n'ayant pas utilisé le manuel, je n'ai pas su utiliser le réveil. Pourtant, le réveil fonctionnait très bien, ça marchait très bien, mais le problème venait du fait que j'étais ignorant concernant le manuel. Je n'avais pas lu le manuel, donc je ne connaissais pas utiliser ce réveil-là. De la même manière, il y a un manuel pour le mariage. Le mariage est une institution et il y a son livre, il y a son manuel. Maintenant, si tu veux vivre le mariage et que tu ne connais pas le manuel, tu vas entrer à l'intérieur, ça va mal se passer et tu vas dire que non, le mariage ne fonctionne pas. Non, le mariage marche. C'est parce que tu n'as pas pris le temps d'aller consulter le manuel du mariage pour voir comment il faut utiliser le mariage. Donc, si tu veux savoir comment est-ce qu'un mariage fonctionne correctement, il faut aller prendre le manuel. Qui a institué le mariage? D'où vient le mariage d'abord? D'où vient le mariage? Allons au commencement. D'où vient le mariage? Et qui a institué le manuel du mariage? Donc, le mariage, c'est là où je vais maintenant. Le mariage est une institution divine qui vient de Dieu. Il y a des lois, il y a des principes qu'il faut respecter. Et que si on ne respecte pas, eh bien, on va mal vivre ce mariage. De la même manière que chaque pays, chaque nation a une loi pour le bon fonctionnement des citoyens de la nation. De la même manière aussi, le mariage a des lois et des principes pour le bon fonctionnement du mariage. Mais la méconnaissance ou l'usage mauvais de ces éléments-là vont te faire vivre un mariage d'enfer. Si tu vis un couple d'enfer, c'est tout simplement pas parce que tu n'as pas pris le temps d'aller chercher dans le manuel
comment est-ce que je peux mettre en place les éléments de ce manière-là dans mon mariage pour que ça fonctionne bien. C'est aussi simple que ça. Donc, le mariage est une institution divine entre un homme et une femme. Entre un homme et une femme. Et quand on va dans la genèse du mariage, avant que l'homme ne rencontre la femme, il travaillait. Il travaillait. Pourquoi? Parce que l'auteur du mariage a dans sa pensée originale, dans sa volonté parfaite, il a voulu que le mariage se fasse lorsque la femme vient trouver l'homme qui est déjà en train de travailler. Il est en train de faire un travail. Et donc, la femme dont elle vient épouser un homme pour qu'ensemble, ils fassent le travail que l'auteur du mariage a donné à l'homme. Donc, qui dit mariage dit mission, but et vision. Et 3 éléments fondamentaux du mariage. C'est le but, la vision et la mission. Donc, quand tu entres dans un mariage sans but, sans vision, sans mission, c'est clair que le mariage va s'effondrer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de fondement, il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de piliers. Et donc, toute maison qui n'est sans fondement, sans pilier, quand la tempête va souffler, quand les crises vont s'abattre, eh bien, la maison va s'écrouler. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de mariages ne résistent pas aux tempêtes des épreuves. Beaucoup de mariages se cassent, se brisent quand le vent souffle. Pourquoi? Parce que les fondements n'ont pas été bâtis dès le commencement. Vous savez, les crises dans les mariages, c'est partout. Hein? C'est partout. Mais pourquoi moi, je suis à 10 ans de mariage, pourquoi je n'ai pas divorcé? Pourquoi je n'ai même pas ces pensées-là? J'aime ma femme. Nous nous aimons les uns les autres. Et jamais même une idée pareille ne nous traverse la tête. Jamais. Pourquoi? Parce que nous marchons avec des fondements. Nous avons une mission, nous avons un but, nous avons une vision. Une mission, un but et une vision. Et nous devons les accomplir. Nous devons les accomplir ensemble. Nous avons été mis ensemble pour accomplir une vision, une mission et un but. Et donc, nous devons les accomplir. Et donc, si tu écoutes ma vidéo et que tu réalises que voilà, ce que je dis t'interpelle et que tu aimerais en savoir plus, tu aimerais peut-être être accompagné, ton couple vit des moments très très difficiles, vivre une crise, la détresse, tu n'en peux plus, tu aimerais de l'aide, tu peux me contacter et nous ferons le plaisir de vraiment vous aider avec les éléments, les piliers, avec la notice, avec la constitution même, le manuel même du mariage. Nous allons l'utiliser pour pouvoir t'aider à restaurer ton couple. Et je vais dire une dernière chose, c'est que peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, il y a de l'espoir, il y a une solution, il y a de l'espoir. Donc, ne sois pas abattu, ne sois pas effondré. Si ce que tu vis, ce que tu traverses, ne te laisse pas abattre par mon message. Je veux t'encourager pour dire ce n'est pas terminé, il y a une solution, il y a une solution. Et si tu veux en savoir plus, contacte-nous et nous aurons le plaisir de t'accompagner. Au revoir et à très bientôt sur notre chaîne.